Selon le Coran, si Mohammed venait à inventer de fausses révélations, s'il venait à concocter des versets du Coran, Allah le tuerait en coupant son aorte. L'aorte est la grosse artère qui sort du ventricule gauche de votre cœur. Certaines sources musulmanes l'appellent l'artère de vie. Regardons 4 traductions des versets 44 à 46 de la sourate 69, ainsi que leurs commentaires, afin d'avoir une claire idée de ce que dit ces passages. La traduction Ilalican dit: Et si, Mohammed, avait forgé de fausses paroles nous concernant, nous l'aurions saisi par sa main droite, ou avec pouvoir et puissance. Alors nous lui couperions son artère de vie, aorte. Et entre parenthèses, la traduction ajoute, aorte. La traduction Pictole dit: Et s'il avait forgé de fausses paroles nous concernant, assurément nous l'aurions saisi par la main droite, puis nous couperions son artère de vie. La traduction Daoudi: A-t-il inventé des mensonges nous concernant? Nous l'aurions saisi par la main droite et coupé la veine de son cœur. La traduction Shakir dit: Et s'il avait fabriqué contre nous certaines paroles, nous l'aurions certainement saisi par la main droite, puis nous couperons assurément son aorte. Juste pour être clair sur le sens, afin que personne ne m'accuse de tordre les sens des passages, permettez-moi de lire l'un des plus grands commentaires musulmans sur ces passages, le Tafsir Jalalain. Et si le prophète avait inventé des mensonges contre nous, en communiquant de nous ce que nous n'avons pas dit, nous l'aurions sûrement saisi. Nous aurions exigé la vengeance contre lui, comme punition par la main droite, par notre force et puissance. Puis nous aurions assurément coupé son artère de vie, l'aorte du cœur, une veine qui se connecte avec lui, et qui, si elle est rompue, engendre la mort de cette personne. Donc si Mohammed était un faux prophète, un menteur, un trompeur, on sait comment Allah allait le tuer. Allah va couper son aorte. Selon Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et d'autres textes, Mohammed a été empoisonné par une femme juive. Sahih al-Bukhari numéro 2617. Une juive apporta un mouton empoisonné, cuit, pour le prophète, qui en mangea. Elle fut amenée au prophète, à qui il fut demandé: On la tue? Il dit: Non. Anas ajouta: J'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Les gens pouvaient voir les effets du poison sur la bouche de Mohammed. Le poison apparemment a défiguré son palais au point que sa bouche est devenue étrange. Sahih Muslim numéro 5430. Une femme juive présenta un agneau empoisonné au messager d'Allah, et il en mangea une partie. Lorsqu'il sentit les effets du poison, il l'appela, et l'interrogea à ce sujet. Elle répondit alors: Je voulais le tuer. Il répondit: Allah ne t'aurait jamais donné le pouvoir de faire cela. Mohammed dit à cette femme: Allah ne te permettra jamais de me tuer. Mais apparemment, Mohammed ne connaissait pas très bien Allah, car le poison est finalement parvenu à le tuer. Si tu te demandes pourquoi cette femme voulait empoisonner Mohammed, elle nous le dit, dans Ibn Sa, page 252. Le messager d'Allah fit amener Zainab bin al-Harith, celle qui l'empoisonna, et lui dit: Qu'est-ce qui t'a incité à faire ce que tu as fait? Elle répondit: Tu as fait à mon peuple ce que tu as fait. Tu as tué mon père, mon oncle, mon mari. Donc je me suis dit en moi-même: si tu es un prophète, la patte t'informera. Et d'autres rapportèrent: si tu n'es qu'un roi, nous nous débarrasserons de toi. La femme empoisonna Mohammed, parce qu'il a massacré sa famille. Mais il y a une chose essentielle à savoir ici, mes amis. Car voyez-vous, Zainab n'a pas agi seule. Elle avait un complice, une personne qui travaillait dans le secret, qui tirait les ficelles. Sahih Bukhari numéro 4428. Le prophète dans sa maladie qui causa sa mort disait:
Ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kébar. Et à ce moment, à cause de ce poison, je ressens comme si on me coupait l'aorte. Que dis-tu, Mohamed? Quelque chose à propos de ton aorte, qui se coupe. C'est drôle. Je crois me souvenir que quelqu'un nous a dit que s'il devait te tuer, parce que tu es un faux prophète, il le ferait en coupant ton aorte. Mais continuons à lire. Sunan Abu Daoud numéro 4498. Une femme juive à Kébar a donné à Mohamed une brebis rôtie qu'elle avait empoisonnée. Le messager d'Allah en mangea, ainsi que les gens. Alors il dit, levez vos mains, arrêtez de manger, car cela m'a informé qu'il est empoisonné. Bishr al-Bara, Marur al-Ansari mourut. Alors le prophète fit amener la femme juive et lui dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Elle dit, si vous êtes un prophète, cela ne vous nuira pas. Mais si vous êtes un roi, le peuple sera débarrassé de vous. Le messager d'Allah ordonna qu'elle soit tuée. Il dit alors à propos de la douleur dont il mourut, je continue à ressentir la douleur causée par le morceau que j'ai mangé à Kébar. Ceci est le moment où cela a coupé mon aorte. C'est le moment où mon aorte a été coupée. Quelqu'un ne nous a-t-il pas dit dans le Coran qu'il tuerait Mohamed en lui coupant son aorte? Notez que le passage dit que le compagnon de Mohamed, Bishr, mourut pour avoir consommé du poison. Fait intéressant, avant que Bishr ne meure, il dit à Mohamed que dès qu'il a mis le morceau à la bouche, il pouvait sentir le goût du poison. Mais il le mangea quand même, car il a vu que Mohamed en mangeait. Dans Ibn Sa page 252 à 253, nous lisons, le prophète prit de l'avant-pâte, un morceau qu'il mit dans sa bouche. Bishr prit un autre os, et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un morceau, Bishr et d'autres en mangèrent aussi. Alors le prophète dit, retirez vos mains, car la pâte avant m'a informé qu'elle est empoisonnée. Là-dessus Bishr ajouta, par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Rien ne m'a averti que je devais le recracher, mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre, et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bishr ne se leva pas de son siège, mais sa couleur changea en celle de tel sang, un tissu vert. Bishr mourut parce qu'il faisait confiance à Mohamed. Mohamed mourut aussi, mais sa douleur et sa maladie a duré beaucoup plus longtemps. Dans Sunan Abu Daoud, Mohamed a même décrit sa douleur à la mère de Bishr. Sunan Abu Daoud numéro 4449. La mère de Bishr dit au prophète durant son agonie finale, « Messager d'Allah, que pensez-vous de la cause de votre maladie? Je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils. Seul le mouton empoisonné, qu'il a mangé avec vous à Kébar. » Le prophète a dit, « Et je ne pense pas qu'il y ait une raison excepté celle-ci, et c'est ce qui coupa mon aorte. » L'aorte est encore mentionnée. At-Tabari, page 124. Le prophète durant son agonie finale causée par la maladie a dit, la mère de Bishr lui a rendu visite. Mère de Bishr, à ce moment précis, je sens que mon aorte est coupée à cause de la nourriture que j'ai mangée, avec votre fils à Kébar. Selon Aïcha, Mohamed était dans une totale agonie, avant sa mort. Dans Sunan Ibn Majah 1622, Aïcha dit, « Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir avec autant de douleur que le messager d'Allah. » À la fin, Mohamed ne pouvait même plus marcher par lui-même. Ses fidèles devaient le traîner partout. Sahih al-Bukhari numéro 2588. Aïcha a dit, quand le prophète est devenu malade, et que sa condition est devenue sérieuse, il demanda à ses époux de lui permettre d'être traité dans ma maison, et elles l'ont permis. Il sortit, appuyé sur deux hommes, alors que ses pieds traînaient sur le sol.
Malgré le fait que les musulmans aient massacré sa famille, la femme juive, Zénab, était encore ouverte à la possibilité que Mohammed soit un prophète. Elle lui a donné le poison comme un test. S'il est un vrai prophète, il le sera. S'il est un faux prophète, il mourra. Puisque Mohammed est mort de cet empoisonnement, il a échoué au test de Zénab. Quand Zénab a dit à Mohammed qu'elle l'a empoisonné, Mohammed répondit qu'Allah n'allait jamais le permettre. Mais Allah l'a permis. Donc si Mohammed avait tout faux à propos d'Allah, s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi je dois lui faire confiance, quand il me dit d'autres choses à propos d'Allah. Pensez à la justice ici. La justice est juste très claire. Cela ne peut pas être une coïncidence. Mohammed a fait plus que tout autre homme dans l'histoire, pour inciter la haine contre les Juifs. Mohammed a fait plus que toute autre personne dans l'histoire, pour opprimer les femmes. Mohammed a dit à ses adeptes, que les femmes sont stupides. Et puis Mohammed meurt d'une mort misérable, humiliante, dans une mort horrible. Après avoir été vaincu par une femme juive. Donc Dieu n'a pas simplement humilié Mohammed en lui coupant son aorte, et par conséquent l'identifiant comme étant un faux prophète. Dieu a ajouté à la dégradation de Mohammed, en coupant son aorte, par la main d'une femme juive, qui recherchait la vengeance contre l'homme qui a amené sur sa communauté, rien d'autre que la mort et le viol. Si vous lisez les sources de l'islam, vous allez voir qu'à chaque fois que Mohammed veut quelque chose, Allah lui donne une révélation spéciale, pour lui accorder ce qu'il désire. Mohammed veut avoir des relations sexuelles avec Aïcha, Allah lui donne une révélation. Mohammed veut plus de 4 femmes, Allah lui donne une révélation. Mohammed veut épouser la femme divorcée de son propre fils adoptif, Allah lui donne une révélation. Allah n'a rien d'autre à faire que d'être assis là-bas, et faire que les rêves de Mohammed arrivent à la réalité. Mais le souhait ultime de Mohammed était de mourir au combat. C'était son plus grand désir. Mais que de laisser Mohammed mourir au combat, alors qu'il combattait contre les Juifs, Allah l'a laissé mourir d'une mort humiliante, en agonie, par les mains d'une femme juive. Après avoir passé plus de 2 décennies, accordant à Mohammed tout ce qu'il veut, Allah soudainement décide de ne pas accorder à Mohammed ce qu'il veut le plus. Il semble qu'Allah a eu un changement de cœur. Dieu est l'ultime juge de Mohammed. Donc qu'allez-vous faire, mes amis musulmans? Allez-vous courir dans tous les sens et appeler Dieu un islamophobe, parce qu'il a insulté Mohammed? Ou allez-vous accepter la punition du Tout-Puissant? L'islam signifie soumission. Vous les musulmans vous référez comme soumis à Dieu. Mais Dieu a déjà donné sa réponse. Il vous ordonne de rejeter Mohammed. Si vous continuez de croire en Mohammed, ce que vous dites alors, c'est « Dieu ne peut pas m'arrêter de croire en Mohammed. Je me fiche de ce que Dieu dit. Je croirai quand même en Mohammed. » Si c'est le cas, alors l'islam n'est plus la soumission à Dieu. C'est la soumission à Mohammed.